Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo en réaction aux résultats de la législative du 7 juillet 2024. Comme tout le monde a pu le constater, nous sommes en fort décalage entre les résultats réels de cette élection et les résultats attendus au moins en début de semaine dernière. Je pense qu'aujourd'hui nous pouvons dire très clairement que cette élection a été tout simplement volée. C'est un hold-up démocratique. Si l'on regarde exactement de quoi il retourne, on peut se demander notamment combien vaut réellement la voix d'un électeur RN par rapport à celle d'un électeur ou du Nouveau Front Populaire ou d'ensemble. Pour commencer, un petit graphique, un petit tableau pour résumer un petit peu la situation au soir de ce second tour. On constate en nombre de voix que le RN est au-delà des 10 millions. Il obtient donc 37,05% des voix au second tour de l'élection législative. Le groupe Front Populaire obtient, lui, 7 millions de voix, soit 25,68%. Ensemble obtient 6 174 000 voix, soit 22,63%. Et les Républicains n'obtiennent que 1 474 000 voix, soit 5,41%. Donc le RN arrive en réalité en nombre de voix largement en tête, avec plus de 37% des suffrages. Le Front Populaire, qui s'empare de facto d'une majorité relative à l'Assemblée, n'obtient lui que 25,68% des suffrages. Donc on est sur une situation où certes, on va le voir en nombre de députés, il y a un équilibre entre les trois groupes, mais en réalité, le RN est bien largement au-delà avec ses alliés issus des Républicains et bien au-delà des deux autres groupes qui tournent aussi à 22,5 ou 25% des suffrages. Inversement, en nombre de députés, on a un très fort décalage. On a effectivement seulement 104 députés pour le RN, soit 23% des députés, 23,85%. Inversement, le Front Populaire et Ensemble obtiennent, pour le Front Populaire, 33,49% des députés, 146 députés pour ce deuxième tour. Pour Ensemble, 148 députés, soit 33,94%. Et pour les Républicains, on est à 38 députés, soit 8,72%. Donc on est en très fort décalage. On va voir sur le second tableau de quoi il retourne. On est en très fort décalage entre le RN d'un côté et les autres partis de l'autre. Le RN, avec un pourcentage important des voix, n'obtient qu'un très faible pourcentage des députés. Donc sur le second tableau, on va constater qu'en fait, le nombre de voix nécessaires pour obtenir un député RN est très élevé par rapport au nombre de voix nécessaires pour les autres partis. Concrètement, pour un député RN, il faut 97 202 voix, alors que pour les Républicains, il n'en faut que 38 808, c'est-à-dire que la voix d'un électeur des Républicains est égale à la voix de 2,5 électeurs RN. Idem pour Ensemble et pour le Front Populaire. Pour Ensemble, pour un député, il faut 41 719 voix. Pour le Front Populaire, 47 983. Concrètement, pour avoir un député RN, il faut 2,33 fois plus de voix que pour un député Ensemble, et il faut 2,03 fois plus de voix que pour un député Front Populaire. Donc concrètement, la voix d'un électeur Ensemble vaut 2,33 voix RN, et la voix d'un électeur Front Populaire vaut 2,03 voix RN. Concrètement, un électeur
du Front Populaire vaut 2 électeurs du RN en termes d'obtention du nombre de députés. Donc nous sommes très clairement sur un hold-up démocratique. Le système, là, arrive véritablement à la fin. Nous avons un déséquilibre en nombre de voix pour obtenir un député RN par rapport aux autres formation politique qui est particulièrement inéquitable. Très clairement, nous sommes sur un déséquilibre inacceptable quand le principal parti aujourd'hui qui se présente aux élections obtient 37% des suffrages. Si avec 37% des suffrages, vous obtenez un nombre de députés qui est nettement en deçà de celui que vous devriez obtenir, nous sommes sur un système de blocage démocratique qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à une situation où il n'y aura pas en réalité d'équilibre et véritablement de majorité bien définie à l'Assemblée. L'extrême centre et l'extrême gauche se sont alliés, alors qu'en réalité ils n'ont pas de programme commun. Toutes les deux se sont alliées contre la volonté majoritaire en réalité des Français. C'est une alliance contre nature, c'est une alliance qui ne vise qu'à conserver des sièges et des positions. Résultat des courses, on va avoir pendant une année, avant probablement une nouvelle dissolution en juillet 2025, nous aurons encore une fois une année complètement bloquée, où le gouvernement sera très certainement amené simplement à écouler les affaires courantes. Merci à vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.